Bonjour à tous, bonjour à toutes, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission, Le Perroquet. Le Perroquet est une émission interactive qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 8 heures. L'émission vous permet de mieux cerner l'actualité politique, économique et sociale du pays. Et bien que convalescent, j'ai tenu quand même à reprendre le service pour vous servir, chers auditeurs et téléspectateurs, car vous m'aviez manqué. Il était temps donc de reprendre le service pour vous faire plaisir, hein, chers auditeurs et téléspectateurs. Ce matin, nous recevons comme invité au téléphone M. Joachim Baba Milimono. Il est le responsable, le coordinateur de la cellule de communication de l'IFDG. Avec lui, nous allons survoler l'actualité politique, marquée notamment par, disons, cette décision, hein, du Premier ministre fixant donc le top départ du dialogue qui doit s'ouvrir ce 15 donc, décembre prochain même à Conakry. Mais aussi et surtout, on parlera de la tournée, hein, de celui d'Alain Diallo à l'étranger. Est-ce qu'il est toujours en exil ou pas? Quand est-ce qu'il va revenir en Guinée? Quel est son agenda? Et puis on parlera d'une manière générale de la conduite de la transition. Donc, M. Joachim Baba Milimono est en ligne. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour Lamine. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce matin. Je vous en prie, c'est un devoir. Est-ce que vous allez effectivement prendre part, je sais que vous êtes de l'ANAD, de l'IFDG, de l'ANAD et du Quatuor. Est-ce que à date, la décision a été prise concernant votre participation au cadre de dialogue qui doit s'ouvrir dans les prochains jours ici à Conakry? Les consultations sont en cours. Nous avons reçu le courrier du Premier ministre nous invitant à prendre part à l'ouverture du dialogue. Et comme vous l'avez dit, je suis un cadre de l'ANAD et l'ANAD est membre du Quatuor. Il est donc important que les quatre coalitions se regroupant au sein du Quatuor se concertent afin d'adopter une position commune. Ces consultations étant en cours, je ne saurais vous dire de manière tranchée si nous prendrons part ou pas. D'ores et déjà, il faut se rappeler que nous avons déposé au Premier ministre un mémorandum qui met en exergue 10 points, n'est-ce pas, qui pourront favoriser la tenue d'un dialogue réussi. Bon, vous avez connaissance de cela. À date, est-ce que ces éléments sont pris en compte? Vous avez certainement vu le courrier du Premier ministre qui nous demande à venir autour de la table et que ces questions soient discutées là-bas. Bon, ben, pour nous, ces questions doivent être résolues avant, parce que nous voulons avoir l'assurance, n'est-ce pas, avant d'aller à la table du dialogue. Il y a des questions préjudicielles qu'il faille régler, comme quand par exemple nous demandons la libération des détenus politiques qui ne sont pas jugés, n'est-ce pas? Quand nous réclamons l'arrêt du harcèlement judiciaire contre nos responsables, tout ça, ce sont des questions qu'il faille régler avant pour pouvoir nous persuader, n'est-ce pas, que le dialogue sera quelque chose de sérieux avec des résultats probants, ce Nous, qui pourra nous encourager à aller autour de la table. nous y reviendrons, si vous Si voulez, sur le contenu de votre mémorandum qui a été, si vous me permettez l'expression, une sorte de pavé dans la mare, puisque beaucoup de réactions dans la cité, des réactions parfois tranchées par rapport à ce que vous demandez, au préalable, aux conditions que vous posez pour participer à ce dialogue-là, mais vous dites à date, aucune décision n'est encore prise par le Quatuor quant à sa participation à ce cadre de dialogue. C'est ça, la décision n'est pas encore actée, hein, sur la participation ou non du Quatuor. Oui, c'est ce que je vous dis. Sur la participation ou non, la question n'est pas encore tranchée, mais il est aisé de comprendre quelle pourra être notre conduite, n'est-ce pas, quand vous lisez notre mémorandum et quand vous lisez le contenu de la lettre du Premier ministre. Voilà. Je ne fais que vous faire une analyse
de la situation, mais pour ce qui est de participer ou non de manière tranchée, je ne saurais vous le dire pour l'instant puisque les échanges sont en cours. Justement, si je suis votre raisonnement, M. Joachim Babami Limono, vous dites, vous avez adressé un mémorandum de 10 points au Premier ministre. Nous y reviendrons longuement. Mais le Premier ministre vous a répondu. Il faut venir au sein du cadre. C'est au sein du cadre que toutes ces questions-là peuvent être discutées. Et vous dites, tenez, vous aimeriez, vous exigez que ces préalables soient satisfaits avant même le début du dialogue, c'est ça? Écoutez, je crois que vous êtes dans le formalisme là, hein. Il ne faut pas se laisser leurrer. Euh, Ce que nous exigeons, ce sont des conditions de tenue d'un dialogue sincère. Et pour cela, nous avons donc nous avons soumis au Premier ministre un mémorandum avec 10 points. Ces 10 points consistent à nous rassurer de leur bonne foi. Si rien n'est pris en compte, nous en conclurons qu'ils ne sont pas prêts. Or, il faut aujourd'hui manifester la volonté de dialoguer. Je crois que si le Premier ministre a pris son temps pour rendre visite à tout le monde, discuter et chercher à rassurer, nous lui avons pour notre part, si vous voulez, notifié nos préoccupations, à lui d'en tenir compte s'il veut véritablement que nous soyons là. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il ne faut pas supputer, hein. Il faut attendre que nous terminions nos concertations et que nous vous disions que nous participons, nonobstant la non prise en compte pour l'instant d'un seul point inscrit dans le mémorandum, ou que nous ne participerons pas tant que, au moins, un certain nombre de points ne sont pas pris en compte. Pour l'instant, je viens de vous dire, je ne saurais de manière tranchée vous dire que nous ne participerons pas ou que nous participerons. Voilà. Monsieur Joachim Babami Limono, est-ce que le fait pour le Premier ministre de dire que tous vos points de revendication seront discutés autour de la table, n'est-ce pas là un signe d'ouverture? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Voilà. Je crois qu'il faut, quand on a la bonne foi, il faut quand même être sérieux avec les uns et les autres. Il y a maintenant, disons, près d'un an qu'on parle de dialogue dans ce pays. Nous avons manifesté notre volonté de voir ce dialogue ouvert. Et les autorités ont fait un semblant de dialogue. Il y a eu un dialogue de façade, en commençant par la concertation. Nous avons dénoncé toutefois la forme, les mécanismes et les méthodes utilisées et même les participations folkloriques. Aujourd'hui, depuis tout ce temps, nous avons posé des conditions parce que pour nous, il nous faut quelque chose de sérieux qui puisse nous sortir une fois pour toutes de cette situation malencontreuse. Il ne faut pas que nous fassions une marche à reculons. Il ne faut pas non plus que nous fassions un dialogue de surface comme la bouse de vache, la surface étant sèche et le dessous frais. Il faut éviter ça. Voyez-vous, c'est pourquoi nous tenons à nous rassurer que le dialogue auquel nous participerons ne sera pas un folklore et que les résultats qui sortiront de ce dialogue engageront tout le monde et que en participant à ce dialogue-là, on va véritablement dénouer la situation. Mais nous ne pouvons pas aller à un dialogue avec le couteau à la gorge. Il faut quand même que l'on s'accorde là. Oui, Hein? Lamine, vous travaillez pour une entreprise. Supposez qu'aujourd'hui, cette entreprise ait des difficultés avec l'État et que vous, en tant qu'employé, vous soyez invité autour de la table à aller discuter alors que vous n'avez pas totalement le mandat ou si vous voulez, les éléments nécessaires de discussion avec l'État. Je ne sais pas si vous participerez à un échange avec quelqu'un qui tient votre responsable, le responsable de l'entreprise qui vous emploie. Voyez-vous, là, les partis politiques ne sont pas des entreprises. Je fais juste une image. J'ai fait une fake imagée pour vous permettre de comprendre l'enjeu et les préoccupations qui sont les nôtres en ce moment.
pendant que nous avons 9 de nos responsables qui sont sous contrôle judiciaire, et vous savez ce que c'est que le contrôle judiciaire. Vos droits politiques et civiques ne sont pas restreints, mais vous avez obligation d'aller toutes les semaines, 1 ou 2 fois, aller y marcher. Vous n'avez pas le droit de quitter Conakry sans autorisation. Par moment, vous demandez l'autorisation. Le docteur Fodé Oussou devait être avec le président Soudan Diallo au Canada et en Amérique, et aux États-Unis, il n'a pas pu y aller parce que simplement, il n'a pas l'autorisation de quitter Conakry. Voyez-vous, lorsque vous ne pouvez même pas vous déplacer, même pour des frais médicaux, ça devient quand même extrêmement grave. Et comment voulez-vous que nous prenions tout ça à la légère? Il faut que le Guinéen arrête d'être léger. C'est quand même des manquements assez graves aux libertés fondamentales des citoyens. Voyez-vous, au nom de quoi et pour quelles raisons? Sur la base de quel argument passe-t-on des responsables de premier plan des partis politiques sous contrôle judiciaire au nombre de 9? Bon, les avocats l'ont dénoncé. Ça ne se justifie pas. Alors, est-ce que vous voulez que nous taisions, que nous fermions les yeux sur tous ces éléments de violation grave des libertés fondamentales des citoyens et des responsables politiques pour aller à un soi-disant dialogue dont nous n'avons aucune assurance, n'est-ce pas, de l'issue, si vous voulez, c'est pas heureuse. Justement, venons-en, M. Milimono, venons-en à votre plateforme revendicative que vous avez remise au Premier ministre. Quand même, il y a des points qui ont provoqué une véritable levée de bouclier. C'est certains acteurs, quand vous demandez notamment la libération des détenus que vous qualifiez politiques. D'abord, dites-nous, quels sont ces détenus politiques-là? Puisque je rappelle que ce quatuor-là, le RPG aussi, Arc-en-Ciel est membre. Est-ce que, en parlant des détenus politiques, vous faites aussi allusion à Dr Kassori Fofana et autres? Écoutez, il vous est loisible de chercher la définition de détenu politique. Oui, voilà. Alors on va la chercher avec vous. Hein, non, attendez. Les détenus politiques, ce n'est pas un secret de comprendre qu'un détenu politique est une personne qui est arrêtée et détenue en prison en raison de ses opinions, en raison de son combat, de son opposition, n'est-ce pas, à la gouvernance. Ce qui se passe aujourd'hui, monsieur Sekou Yabari qui se trouve aujourd'hui aux soins, est-ce que vous pouvez nous dire, ne serait qu'un instant, ce pourquoi il est véritablement détenu? Aujourd'hui, vous avez Oumar Silla Sfonike Mangue, vous avez Ibrahim Diallo et bien d'autres qui sont détenus. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons valables de leur détention, n'est-ce pas, prolongées sans aucun jugement? Parlons des détenus de la CRIEF. Parce que vous semblez confondre détenus politiques et des détenus qui sont arrêtés pour d'autres sujets. Non, justement, c'est une demande de clarification et de précision. Parce que le RPG Arc-en-Ciel est signataire de ce mémorandum. Oui, il faut aider vos auditeurs et vos téléspectateurs à comprendre ce qui se passe et ce qui se dit. Éviter les amalgames. Parlons des détenus de la CRIEF. Écoutez, cela fait combien de mois qu'ils sont en détention? Que dit le code de procédure pénale? Que dit la loi en matière de détention préventive? Vous ne pouvez pas garder, n'est-ce pas, indéfiniment des gens en prison sans ouvrir un procès. Si vous n'êtes pas en mesure, ou vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas d'éléments probants pour aller à un procès équitable, mais vous n'avez qu'à les libérer et les placer sous contrôle judiciaire. C'est la moindre des choses. Personnellement, si je peux m'estimer heureux ou si je peux jubiler du fait que X, Y, Z ait été arrêté pour des faits présumés de corruption, de détournement, de blanchiment d'argent et tout ça, je suis tout de même opposé à leur détention prolongée sans jugement. Attention, il faut qu'on soit républicain. Il faut que nous défendons des principes, nous défendons la loi, nous défendons nos droits et non des individus. Ce ne sont pas les personnes que nous défendons. Nous ne tolérons aucune violation de la loi. Il ne faut pas accepter les bêtises parce que le colonel nous a promis qu'aucune erreur du passé ne sera commise. Malheureusement, on est en train de faire pire qu'il n'a été fait par le passé. Il est en train de faire le pire, vous dites bien. Pardon? Il est en train de faire pire que son prédécesseur. Évidemment. Par rapport à vos revendications, justement, et quand vous demandez l'abandon des poursuites judiciaires, mais plus loin, vous demandez l'arrêt des poursuites contre des acteurs sociopolitiques.
Non, écoutez, à date, je ne sais pas, L'arrêt des nous avons poursuites. parlé de harcèlement et de poursuites judiciaires. Il y a le cas de M. Aboubakar Souma. Est-ce que vous pouvez me dire, n'est-ce pas, euh, la justification de la poursuite judiciaire qui la contraint à l'exil à date? Est-ce que vous, en tant que journaliste, en tant que défenseur des droits, n'est-ce pas, en tant que républicain, vous pouvez aujourd'hui certifier, vous-même, vous pouvez vous convaincre de la nécessité de poursuivre M. Aboubakar Chouma, alors qu'il y a des hommes, à la fois politiques, des dirigeants, ou comme des citoyens ici, des soutiens au CNRD, qui ont dit pire. Qui ont dit pire. Mais sauf qu'il y a le procès hein, Il n'y a du pas de sauf préfet que de en Cancan qui République. s'est Non, ouvert. écoutez, il n'y a pas de sauf que en République, tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous ne pouvez pas être indulgent avec l'un et agir avec célérité contre l'autre. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette justice à deux vitesses doit s'arrêter. Aujourd'hui, parlons du dossier Air Guinée. Les poursuites engagées contre M. Sebdalen Diallo se justifient-elles au regard de tous les témoignages qu'il y a eu? L'acheteur a témoigné. Toutes les personnes qui ont participé, qui ont contribué, qui ont eu une part, n'est-ce pas, de responsabilité dans la procédure de cession de Air Guinée ont fait des témoignages. Tous les témoignages concourent, n'est-ce pas, à la disculpation de M. Cédou Dalen Diallo, qui n'a fait que signer une convention de cession des actifs de Air Guinée. Nous y reviendrons. En sortant l'affaire du portefeuille du ministère des Transports et de mettre à la disposition de l'unité de privatisation logée au sein du ministère de l'Économie et des Finances sur décision du Conseil des ministres, sur instruction du président de la République, en application, n'est-ce pas, d'une convention votée par l'Assemblée nationale. Alors, nous y reviendrons sur cet élément-là, affaire Air Guinée, parce que récemment, en conférence de presse, le procureur Ali Touré a parlé de ce dossier-là. Mais revenons donc par rapport à votre plateforme revendicative. Quand vous demandez l'arrêt des poursuites judiciaires contre des acteurs sociopolitiques, cette demande est adressée à qui? À l'exécutif ou au judiciaire? Écoutez, je ne suis pas un pénaliste, je ne suis pas procédurier, je ne connais pas ces choses-là à fond, mais de ma petite expérience ici, le procureur se prononce sur le dossier et annonce, si vous voulez, l'ouverture d'une nouvelle enquête sur ce dossier pour approfondir l'enquête. Certainement, c'est pour se convaincre. Vous parlez toujours du dossier Air Guinée, parce que le procureur Ali Touré l'a dit. Vous m'interrompez, je ne comprends pas. Non, j'ai dit, vous parlez toujours du dossier Air Guinée. Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y, monsieur Joachim. Oui, je dis, mais si le procureur spécial de la CRIEF a annoncé l'ouverture de nouvelles enquêtes sur ce dossier Air Guinée, moi, je ne peux que m'en réjouir. Vous comprenez? Si cette nouvelle enquête, que j'estime va être plus sérieuse que celles qui ont été menées par le passé, parce que nous n'avons cessé de vous dire que M. Sebdalen Diallo n'a jamais été entendu par cette commission d'enquête, notamment la CAS. La CAS, comprenez? La commission des audits des secteurs stratégiques qui était dirigée à l'époque par M. Ousmane Kaba, n'a jamais entendu M. Sebdalen Diallo. Jamais de la vie. Alors, on ne peut pas, dans un rapport qui précise clairement que M. Lamine n'a pas été entendu, on ne peut pas conclure qu'il est responsable lorsque les personnes entendues en aucun moment ne l'ont impliqué. Donc, c'était curieux. Alors, si une nouvelle enquête peut permettre de le mettre hors d'état de cause, eh bien, dis donc, écoutez, moi, je ne peux personnellement m'en réjouir en attendant l'avis des avocats. Voilà. Et justement, avant de continuer sur ce dossier-là, l'autre question, vous demandez l'arrêt des poursuites judiciaires contre des acteurs de la société civile et des acteurs politiques. J'ai dit, cette demande est adressée à qui? Au pouvoir, à l'exécutif
ou au pouvoir judiciaire? Parce que pour Écoutez, beaucoup, vous écoutez, poussez l'exécutif qui à coordonne l'action s'immiscer gouvernementale? dans l'affaire judiciaire, Attendez, dans les attendez. Vous affaires avez un judiciaires. ministre Hmm. dans un gouvernement, vous avez un ministre qui met en œuvre la politique pénale du gouvernement. Ce gouvernement est dirigé par un premier ministre qui coordonne l'action gouvernementale et impulse son fonctionnement. Alors, qui de mieux indiqué que le premier ministre pour une telle requête? Mais les pouvoirs ne sont pas... Est-ce que Attendez, là, vous non, n'êtes pas attendez. en train de Attendez, pousser... là, Est-ce que c'est- attendez, attendez, écoutez, écoutez. Moi, je vous parle de quelque chose dont je suis spécialiste là. Voilà. Parce que quand Je on vous parle du dis, contrôle judiciaire, par attendez, exemple... monsieur Ouais. Lamine, Hmm. ça ne se discute pas. Oui, Le allez-y. fonctionnement d'un gouvernement, attendez, le fonctionnement d'un gouvernement ne se discute pas. Vous avez un ministre de la Justice et des droits de l'homme dans le gouvernement qui, à longueur de journée, n'est-ce pas, donne des instructions aux procureurs généraux en raison du fait qu'il est chargé, n'est-ce pas, de mettre en œuvre la politique pénale du gouvernement. Je parle de politique pénale du gouvernement, qui est assurée par le ministre de la Justice, qui, à travers les procureurs généraux et les procureurs de la République, près des différents tribunaux et cours, n'est-ce pas, mettent en œuvre cette politique. Il appartient à un gouvernement dont le patron est le Premier ministre. Le Premier ministre qui coordonne et impulse l'action gouvernementale. Lorsqu'on adresse la requête au Premier ministre, bon sang, il n'y a pas à aller chercher les pouces sur un camp rasé. Voyez-vous, le gouvernement décide de la politique pénale. Nous demandons l'arrêt systématique et immédiat, n'est-ce pas, du harcèlement judiciaire et des poursuites fantaisistes contre les acteurs de la société civile, les leaders d'opinion, bref, contre tous les leaders pro-démocratie. Mais sauf que dans votre mémorandum, vous ne parlez pas de poursuites fantaisistes. Non, mais attendez. Et moi, je vous parle de poursuites fantaisistes. Nous avons parlé dans le mémorandum du harcèlement judiciaire. Qu'entendez-vous par harcèlement judiciaire? C'est le fait de poursuivre des gens des choses légères dont il n'y a pas de preuve probante. C'est cela. Donc parce que lors de la tournée du Premier ministre, on a écouté certains acteurs politiques, notamment Dr Fayami Limono, qui a clairement dit, qui a posé ses conditions lui aussi. Il estime, il souhaite, il exige même que lors du dialogue, au cours du dialogue, que des questions politiques soient dissociées aux questions judiciaires. Ce sont des sujets qui peuvent être débattus, n'est-ce pas, autour de la table. Où est l'indépendance de la justice alors? Attendez. C'est votre problème. Vous ne parvenez pas à faire le distinguo entre les questions préjudicielles et les questions de fond. Non, je comprends. Les questions de fond, en fait, la suggestion de M. Fayami Limono, n'est-ce pas, cadre avec le fond des débats. Il est évident qu'autour de la table, vous ne pourrez pas discuter des questions politiques, des questions judiciaires en même temps. Il faut graduer les débats. Vous commencerez par telle thématique pour aller ensuite à telle thématique et aller à une autre thématique. Non, telle n'est pas sa perception. C'est pas sa perception. Il pense qu'autour de la table, on ne viendra pas pour demander la libération de Paul ou de Pierre. Mais évidemment, justement, c'est pourquoi, avant d'aller autour de la table, il faille pour nous d'être rassurés que nos collaborateurs qui sont détenus à tort, n'est-ce pas, soient libérés en amont. Voilà. C'est pour éviter d'aller autour de la table et de discuter de la libération de tel ou tel. Il faut que ces gens-là soient libérés maintenant. Mais dites-moi, monsieur, il est évident que nous sommes dans une émission interactive, que je suis votre invité et que c'est vous qui avez le droit à poser des questions par moi. Mais permettez-moi quand même de vous demander, êtes-vous convaincu? Non, ici c'est moi qui pose des questions. Non, oui, mais je l'admets bien, je le dis, c'est vous qui devez poser des questions et pas moi. Mais je voudrais que, en tant que journaliste, vous êtes quand même de la société civile et vous avez votre droit de jugement, d'appréciation. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si vous êtes convaincu que Ibrahim Diallo, que Oumar Silla, Alias Folike Mangé, que M. Saïkouya Yabari de l'UFR sont en prison
aujourd'hui et que vous êtes content de leur détention ou que les faits pour lesquels ils ont été arrêtés, vous l'approuvez. S'il y a des faits probants pour lesquels ils ont été arrêtés, alors pourquoi ne les juge-t-on pas? Aujourd'hui, ils sont allés jusqu'à entamer une grève de la faim pour exiger un jugement équitable. Mais écoutez, nous ne pouvons pas construire la République dans le déni des droits des autres selon que ça nous arrange. On ne peut pas construire une République, on ne peut pas parler de refondation, on ne peut pas parler de paix, on ne peut pas parler de stabilité dans, n'est-ce pas, la violation permanente des droits des uns et des autres. Monsieur Joachim Babamé Limono, au sortir de votre rencontre avec le Premier ministre, il a déclaré, Dr Bernard Gomo a déclaré que les lignes bougent. Est-ce que c'est votre impression? Vous avez l'impression que les lignes ont commencé à bouger? Nous ne sommes pas, ce n'est pas nous qui coordonnons ce dialogue. C'est l'appréciation du Premier ministre. Je ne suis pas le Premier ministre, je ne suis pas dans le secret de son cabinet. Voilà, cette expression n'engage que lui. Justement, parlons à présent du dossier Air Guinée, de l'agenda de votre président. Beaucoup ont l'impression que, disons, le dossier Air Guinée a bouleversé, a modifié l'agenda de votre président. Vous nous direz si oui ou non. Mais d'abord, parlant de réexamen de ce dossier-là, est-ce que vous dites que c'est des garanties qu'on est en train de donner au président, à l'ancien ministre Cellou Dalein Diallo? Désormais, il peut tranquillement rentrer en Guinée et faire face à la justice. Parce qu'on a entendu le ministre de la Justice qui a donné des garanties quand même. Il dit qu'il se battra pour que les droits de M. Cellou Dalein Diallo soient garantis. Écoutez, dans notre mémorandum, nous avons été clairs. Il ne s'agit pas de M. Cellou Dalein Diallo, il s'agit de tous ces leaders politiques sous harcèlement judiciaire. Voilà. Il ne faut pas ramener le débat autour de la personne de M. Cellou Dalein Diallo. Oui, puisque vous êtes de l'ANAD, c'est pourquoi on vous Attendez, c'est une mauvaise manœuvre à laquelle les Guinéens ont pris plaisir. Je ne joue pas à ce jeu. Voilà. Non, si on avait reçu, non, monsieur, si on avait reçu monsieur du FNDC politique, on aurait posé la question concernant M. Sidia Touré. Je réponds au premier pan de votre question. Cet autre aspect qui consiste à ramener le débat autour de Cellou Dalein Diallo, c'est pernicieux, c'est vicieux. Attendez, il fait partie ou non des exilés politiques? Évidemment. C'est un nous exilé ne l'avons pas politique. demandé, attendez, nous ne l'avons pas demandé pour un seul, nous l'avons demandé pour tous autant qu'ils sont, parce qu'ils sont tous concernés. Voilà. Maintenant, cette politique, cette manœuvre qui consiste à sortir du lot un personnage pour en faire tout un débat et après avoir des interprétations pernicieuses, je ne joue pas à ce jeu. Permettez-moi de répondre au premier point de votre question. Alors, avant de continuer, s'il vous plaît. Avant de continuer. Non, mais écoutez, alors, non, je répondrai à votre question avant de répondre à la Allez-y, monsieur Joachim Babamé Limono. Merci bien. Alors, sur l'agenda de monsieur Cellou Dalein Diallo, c'est de mauvaise foi, excusez-moi, mais c'est une question, hein. Je m'excuse. Hein, on doit vous poser toutes les questions, monsieur Joachim Babamé. Excusez-moi, je dis, c'est malhonnête de vouloir ramener tout à la CRIEF. Non, c'est des questions qu'on te pose. Monsieur Cellou Dalein Diallo est sorti de la Guinée 2 mois avant que la CRIEF n'annonce des poursuites contre sa personne. Ceci dit, nous, du service de communication du parti, vous journalistes, nous n'avons pas cessé de mettre à votre disposition, n'est-ce pas, les programmes officiels de M. Cellou Dalein Diallo, tant en Europe, en Afrique qu'en Amérique. Récemment, le programme politique de notre leader consistant à aller au contact de nos responsables fédéraux des différents pays de l'Europe et de l'Amérique, vous en avez été informé. Il a par moment des rendez-vous professionnels avec de grands dirigeants du monde, tant en Europe qu'en Amérique. À peine revenu de sa tournée de l'Amérique, arrivé à Dakar, il a participé hier au Forum international des entreprises francophones à Dakar, dont le compte-rendu vous a été fait, vous, journalistes. Voyez-vous? Alors, il est bien clair
que M. Seloudalen Diallo est dans un agenda politico-professionnel qui n'a absolument rien à voir avec les poursuites auxquelles il fait face aujourd'hui. Évidemment que si nous avons des garanties, de sécurité, de paix, pourquoi il ne rentrerait pas au pays? Je vais d'ailleurs vous dire, je vais vous dire, quoi qu'il en soit, le dossier M. Seloudalen Diallo, attendez, je termine, je vais vous dire, quoi qu'il en soit, M. Seloudalen Diallo viendra en Guinée. Parce qu'il ne pourrait être candidat qu'ici. Et ils ne voteront pour lui que des Guinéens. Vous comprenez? C'est ici qu'il va être candidat, c'est ici qu'il va être élu, et c'est là qu'il gouvernera. Parce que je vais vous dire, l'histoire ne se répétera plus. Et si jusqu'à date, M. Seloudalen Diallo n'est pas rentré au pays, croyez-moi, c'est par amour pour ce pays, c'est par souci de stabilité, par souci de paix, par souci de sécurité. L'histoire ne se répétera plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Monsieur Joachim Baba Milimono. Je ne vous ai pas entendu là. Vous dites l'histoire ne se répétera plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'il sera président à l'issue de la prochaine présidentielle. Ah, il est déjà le candidat de l'UFDG, c'est ça? Il le sera. Et il est notre candidat. Nous n'avons d'autre candidat que celui d'Alain Diallo. Ah bon? Au sein de l'UFDG, donc c'est ça. Il n'y a pas d'autres figures présidentiables que... N'en déplaise aux détracteurs, la démocratie, c'est la volonté de la majorité au détriment d'une minorité, avec bien sûr le respect de celle-là. À l'UFDG, la majorité a décidé que Seloudalen Diallo soit notre président et candidat. Est-ce que là, vous ne faites pas le culte de la personnalité? Attendez. Est-ce que là, personne ne peut imposer. Attendez, personne. Je dis bien personne. Personne, même pas l'État, ne peut imposer à une association d'individus qui décide librement de désigner M. X comme président ou candidat à telle ou telle échéance. Personne ne peut le changer cette réalité des associations. Ce sont des associations à la libre adhésion. Ceux qui ne veulent pas que Seloudalen soit candidat sont libres de quitter le parti. Ceux qui veulent que Seloudalen soit candidat, ils restent dans le parti. Donc non, mais écoutez, c'est une vérité. Ils ne peuvent pas rester et proposer notre candidat ou être candidat eux-mêmes. Monsieur Lamine, vous êtes membre de plusieurs associations, y compris de ressortissants de votre village. Les décisions que vous prenez à l'interne, personne d'autre sur terre n'est en mesure, n'a le droit, ne peut même prétendre avoir ce culot d'aller vous dire comment vous devez vous conduire à l'interne. C'est une démocratie où, à l'interne de l'UFDG, personne ne peut nous imposer autre chose. Donc, vous dites, c'est acté, hein, Seloudalen Diallo sera votre prochain candidat. Hein, parmi tous les cadres... Mais le vice-président Fodé Oussou, n'est-ce pas, l'a dit à la dernière Assemblée générale, au siège. Il l'a dit ouvertement. C'est une voix plus autorisée que moi. Seloudalen est notre candidat aux prochaines élections présidentielles. Point barre. C'est une hypothèse que je pose. Et nous l'élirons. Il gouvernera ce pays. C'est une hypothèse, hein, monsieur Joachim Baba. Ce n'est pas une hypothèse. Non, j'ai dit la question que je vous pose là. Hein, ce n'est pas ce que vous dites là. Au cas où il serait élu, est-ce que vous ne tomberez pas dans le culte de la personnalité? On a vu avec le RPG Arc-en-Ciel, Alpha Condé, 2 mandats. Après, on a dit non, écoutez, c'est lui, notre président, il n'a qu'à continuer. Est-ce que là, ce n'est pas un précédent dangereux? Vous savez, l'avantage de l'UFDG, nous sommes d'abord un parti libéral dont notre président est le vice-président de l'International libéral. C'est un premier atout majeur. Le second atout, c'est que l'UFDG est composé d'hommes et de femmes. Ah, attendez, mais bon, oui, allez-y, monsieur. Oui, allez-y, monsieur. L'UFDG est composé d'hommes et de femmes patriotes, des cadres aguerris qui ont refusé, n'est-ce pas, plusieurs offres, tant du régime Alpha Condé que du CNRD à date. Ah bon? Parce que nous sommes accrochés, nous sommes attachés à un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là, ce sont ces valeurs qui font de l'UFDG ce qu'elle est. Ce sont ces valeurs qui font de nous, cadres de l'UFDG, de véritables opposants, n'est-ce pas, au système de dictature, à la malgouvernance, à tout ce qui corrobore avec l'injustice,
avec des pratiques aux antipodes d'un état de droit et de la bonne gouvernance. Nous ne sommes pas prêts à monnayer ça. Et je vais vous dire, M. Cellou Dalein Diallo au pouvoir, n'est-ce pas, avec des pratiques aux antipodes des valeurs que nous défendons aujourd'hui, sa pire opposition viendra de l'UFDG. Ah bon? Je vous le garantis. L'autre question, messieurs, très rapidement, hein, une question, peut-être entre parenthèses, j'avais dit que votre président, Cellou Dalein Diallo, a participé au Forum international des entreprises francophones. Une question, s'il vous plaît, parce que prochainement, on posera ces questions-là à ceux qui veulent gouverner notre pays. Monsieur Cellou Dalein Diallo est-il un chef d'entreprise? Si oui, quelle est cette entreprise? Non, mais votre question, elle est quand même. Oui, vous pouvez la qualifier. Elle est quand même amusante. Hein, oui, justement, oui, mais il faut qu'on vous pose des questions, monsieur. Monsieur Cellou Dalein Diallo est un homme d'État. Un homme d'État qui est souvent invité à de grands rassemblements à travers le monde. Vous voyez, il a présenté, n'est-ce pas, à ce forum, il s'est vu confier, si vous voulez, un panel. Il a présenté le thème sur les enjeux liés à l'industrialisation du continent africain. Il a développé, si vous voulez, des arguments sur l'énergie, la formation, les emplois, l'environnement, l'assainissement du climat des affaires en Afrique, voyez-vous, et à travers les pays francophones. Monsieur Cellou Dalein n'est pas à sa première. Il a été invité, n'est-ce pas, en France par la présidente si vous voulez, du Conseil français des entreprises. Il n'est pas français, il n'est pas chef d'entreprise. Ce n'est pas une première. Quand aux États-Unis, il a eu l'Award de la démocratie et de la paix, ce n'est pas non plus parce qu'il est américain qu'il a été invité là-bas. Voilà. Et à maintes reprises sur des sujets, je dois vous dire d'ailleurs, aujourd'hui à travers le monde, sur les sujets concernant l'économie, les finances, concernant la sécurité, concernant l'environnement, M. Cellou Dalein Diallo est une référence. Nous, Guinéens, devons en être fiers. En tout cas, à l'UFDG, nous en sommes fiers. C'est une valeur que la Guinée ne reconnaît pas, mais que nous, UFDG, nous tenons à valoriser davantage. Selon le journal Jeune Afrique, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo se sont parlé au téléphone. Vous confirmez cette information? Je ne commente pas ce sujet. Je n'ai pas l'information. Je ne peux pas confirmer. Je ne peux pas non plus l'infirmer. Mais si c'était le cas, je ne vois pas où est le mal. Ce sont deux adultes qui se parlent. C'est un ancien chef d'État qui parle à quelqu'un à un homme d'État. Et je ne vois pas pourquoi, quand M. Alpha Condé était au pouvoir, il parlait avec Cellou Dalein. Pas parce que l'un est opposant de l'autre qu'ils ne peuvent pas se parler. Après tout, ils n'ont jamais été des ennemis. Ce n'étaient que des adversaires politiques. Et Cellou Dalein Diallo n'a jamais lutté contre la personne d'Alpha Condé. Il a lutté contre des pratiques. Et ça, c'était avant Alpha Condé. Et après Alpha Condé, il continue le même combat. Je ne vois pas pourquoi les deux ne se parleraient pas. Il n'y a aucun mal à ça. Il n'y a aucun mal à ça si, bien sûr, c'est confirmé. Toutefois, je ne confirme pas l'information. En tant que responsable de la communication de l'UFDG, vous n'avez pas l'information, c'est ça? Écoutez, je ne gère pas le téléphone de M. Cellou Dalein Diallo. Il y a plusieurs mois qu'il est en dehors de la Guinée et que je suis à Conakry. Nous parlons de bien de choses, mais ce type de confidence, écoutez, vraiment, épargnez-moi de cette question. Nous avons lu récemment sur les réseaux sociaux une sortie attribuée à M. Cellou Dalein Diallo. C'est comme ça que je peux parler puisque je ne l'ai pas eu au téléphone. Il est écrit que Cellou Dalein Diallo a dit que l'UFDG est en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel. Vous confirmez ces écrits-là? D'abord, c'était malhonnête de la part de journaliste qui a transcrit le discours du président. Et c'est à la suite, d'ailleurs, de cette publication, j'ai mis le discours intégral du président Cellou Dalein Diallo à New York à la disposition de la presse. Nous l'avons publié sur la page officielle du parti. Et le discours, je l'ai envoyé à toute la presse guinéenne et même internationale. Bien vrai que nous défendons des valeurs d'union, des valeurs de tolérance. Parce que notre slogan est unir et servir. M. Cellou Dalein Diallo a rappelé, le président Cellou Dalein Diallo a rappelé, n'est-ce pas, aux Guinéens de New York. Et je dois préciser qu'il ne s'adressait pas aux militants de l'UFDG. Il s'adressait à l'ensemble des compatriotes à New York
venus l'écouter. Alors, il a rappelé la nécessité de la tolérance, la nécessité pour les Guinéens n'est-ce pas, de s'unir, de se pardonner, de se mettre ensemble. Et donc, il est important que M. Seydou Diallo n'a jamais cessé de rassurer que quand il aura, n'est-ce pas, à gouverner ce pays, il ne gouvernera pas dans la vengeance. Rappelez-vous, à une assemblée générale ici, il a dit, s'il y a un seul militant qui compte sur lui pour se venger, il ne faut pas alors compter sur lui. Ce n'est pas la peine de continuer à lutter à ses côtés, parce qu'il ne permettra à personne de se venger contre un autre Guinéen. Par contre, la justice fera son travail de manière totalement indépendante. Par exemple, des cas de crimes de sang, il est normal, il est important, et tout le monde demande que des enquêtes diligentes soient menées en toute impartialité, que les auteurs soient identifiés, qu'ils soient jugés et condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Il faut éviter dans ce pays que des victimes pleurent. Il faut éviter dans ce pays que des innocents soient arrêtés et condamnés. Il faut éviter dans ce pays que des bourreaux se promènent librement et narguent leurs victimes. Mais ceci dit, il ne faut pas faire la chasse aux sorcières. Il est donc important que le RPG n'a jamais été un ennemi, mais nous sommes des adversaires, nous sommes des compétiteurs. C'est comme deux équipes qui se retrouvent, n'est-ce pas, à la finale. Quand dans un championnat, n'est-ce pas, deux équipes d'un même pays peuvent se retrouver dans des camps adverses et s'affronter. Oui, c'est comme quand vous voyez le Orea aujourd'hui et l'Athletic Club de sais pas quoi, moi, le club industriel, le club industriel de Kamsar, par exemple, lorsque les deux se retrouvent au niveau du championnat d'Afrique des clubs, et que les deux aient à s'affronter, nous, Guinéens, nous serons divisés. Vous supporterez le Orea et moi, je supporterai peut-être le club industriel de Kamsar. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes déchirés, que nous sommes divisés. Lorsque une des deux équipes se retrouvera en finale ou en quart de finale, qu'est-ce qui se passera? Nous serons tous ensemble à supporter cette équipe-là. Il faut que nous comprenions la politique comme étant un jeu. C'est un jeu où il y a des compétiteurs. Et ces compétiteurs, par moment, ils ont des supporters. Par moment, ils sont alliés. Par moment, ils sont des adversaires. Cette autre question, avant de donner la parole aux auditeurs, c'est justement par rapport au dialogue. Hein, cette dernière question par rapport au dialogue. Il y a des propos attribués aussi à M. Fodéoussou, le vice-président de l'IFDG. Je ne l'ai pas encore une fois écouté, mais il aurait dit que tant que M. Seydou Dalein Diallo sur le territoire guinéen, le dialogue n'est pas possible. Est-ce que vous confirmez ces propos? Écoutez, nous avons été assez clairs dans les déclarations numéro 2 et numéro 3 du Quatuor. Nous avons dit que nous ne nous voyons pas aller à un dialogue alors que nos principaux leaders, les premiers répondants, parce qu'aux yeux de la loi, jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Seydou Dalein Diallo qui a été élu président de l'UFDG au moins d'un congrès. C'est M. Sidia Touré qui a été élu président de l'UFR au moins d'un congrès. Aboubakar Souma est président de la GDE. Donc, au regard de la loi, en attendant un mandat de leur part, ils sont les premiers représentants de ces partis politiques. Si donc dialogue il doit y avoir, c'est eux qui engagent le parti. C'est clair, les statuts et les règlements intérieurs de nos différentes formations le stipulent clairement. Et je crois savoir que si vous appartenez à une ONG ou à une association de chez vous là-bas, il est dit quelque part que le président de votre association, n'est-ce pas, représente votre association devant les autorités et répond, n'est-ce pas, de toutes. Monsieur Joachim Baba Milimono est parti. Nous allons le rappeler. Nous allons donc le rappeler d'un moment à l'autre. Je vais essayer donc de donner la parole aux auditeurs au 655 907 907. Monsieur Joachim Baba Milimono, de retour dans ce studio. Oui, monsieur Joachim, très rapidement. Allô? Oui. Vous êtes à l'antenne. Oui, voilà, donc... Mais sauf que Seydou Dalein Diallo et Sidia n'ont jamais pris part au dialogue en tant que tel. Hein. Je rappelle que votre parti a toujours été représenté par Aliou Condé et Cellou Baldé, entre autres.
Oui, vous dites bien entre autres. Sauf que M. Soudan Diallo lui-même a été, n'est-ce pas, à tête de tous les dialogues politiques. Et je dois vous dire encore une fois que j'étais en train de vous dire que juridiquement, c'est le premier responsable qui engage le parti, qui engage l'entité. Maintenant, il nous est libre, n'est-ce pas? Nous sommes libres de désigner c'est le Baldé, de désigner M. Aliou Condé, que je salue d'ailleurs ici avec déférence, lui et tous les vice-présidents, notamment M. Panusso, le vice-président chargé des affaires politiques, et tous les autres, tout le cabinet du président. Voyez-vous, je dois vous dire que nous avons des cadres compétents et nous sommes libres de désigner qui nous voulons. Mais aussi, nous sommes libres de dire que pour ce dialogue face au CNRD, il n'y a que Cellou Dalein Diallo que nous voulons qui nous représente. C'est notre droit et on ne peut pas nous le dénier. Donc, je fais mien les propos du vice-président chargé des affaires juridiques et sociales, n'est-ce pas? En tant qu'intérimaire, je fais mien ces propos, je m'y aligne, je les soutiens, voilà, et je les amplifie. Ah, Monsieur Joachim Baba Milimono, gardez la ligne. Je vais donner la parole aux auditeurs, les auditeurs donc, qui peuvent nous appeler au 655 907 907, 661 907 907 pour vous poser quelques questions au 655 907 907, 661 907 907. Notre invité ce matin, Monsieur Joachim Baba Milimono, il est le coordinateur de la cellule de communication de l'IFDG, un parti dirigé par Cellou Dalein Diallo. Vous pouvez donc nous appeler pour lui poser vos questions au 655 907 907. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Barry. Bonjour à tous vos auditeurs. Oui, monsieur Mamadi Condé, bienvenue dans cette émission. Bonjour à mon très très cher président bâtisseur Baraka Alpha Condé. Quant à mon cher Milimono, je le dis, Isse, Yungwa, Gegedu, Ka, Kesidu, Fallo, Alokene. Mon cher. Il va vous répondre parce que l'autre ligne, oui. Allez-y. Ouais. Mon cher et ami, je vais d'abord profiter de votre antenne, dire que si d'autres sont aujourd'hui étonnés que Baraka Alpha Condé a échangé avec, ils ont fait l'échange téléphonique entre Baraka Alpha Condé et son jeune frère Cellou Dalein Diallo. Et il faut que ces Guinéens comprennent que nous sommes en politique. La politique, il n'y a pas d'animosité du dedans. Et les adversaires d'hier peuvent être les amis d'aujourd'hui. Et les amis d'hier peuvent aussi être les adversaires aujourd'hui. Si aujourd'hui, M. Ousmane Gawal Diallo est aujourd'hui de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va vous surprendre de voir le RPG et l'UFDG dans un même bloc? Cela peut souvent arriver dans la politique. Mais bref. À présent, vous avez des questions, M. Mamadi Condé? Il y a quelques questions pour lui. Traoré, oui, allez-y. Ma première question, si aujourd'hui, monsieur le Premier ministre nous a fait croire que le train a bougé, cela veut dire que ceux qui veulent monter dans le train, ils peuvent monter. Ceux qui ne peuvent pas monter, ils n'ont qu'à rester. En cas, s'il arrive à organiser le dialogue sans ces 4 grandes coalitions, qu'est-ce qui sera la réponse de cette 4 grandes coalitions? Ma deuxième question... Et la dernière, oui, allez-y. Ok. Ma deuxième question, si on vous interpelle tous d'aller au dialogue, mais l'UFDG, sans Cellou Dalein Diallo, l'UFR, sans M. Sidya Touré, RPD Arc-en-Ciel, sans Baraka Alpha Condé, sans Kassori Fofana, Silla patronat, le patron de Silla patronat IDG, parce que M. Silla est sous contrôle judiciaire, est-ce qu'il partira en tant qu'une personne qui est en otage, ou bien il partira en tant qu'une personne qui est libre? On veut vraiment que vous nous... Merci à vous, M. Mamadi Traoré. Merci, okay, je vous remercie. Merci à vous de nous avoir appelés dans cette émission. M. Joachim va répondre à ces questions très rapidement.
On va aller vite Oui, parce que nous sommes terminés par le temps. merci à lui. Je n'ai pas de réponse à sa première question. Je ne peux pas répondre au nom du Quatuor et je ne peux pas non plus répondre au nom du Premier ministre. Sur la deuxième question, je crois que nous l'avons abordé cette question, ce sujet-là. Je dis, nous n'allons pas à un dialogue avec le couteau à la gorge. OK? Nous n'allons pas à un dialogue, n'est-ce pas, de manière forcée. Nous voulons aller à nombre libre. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on arrête le harcèlement judiciaire contre nos leaders. Il faut que les gens soient libres, ceux qui sont arbitrairement détenus soient libérés. Il faut que, n'est-ce pas, les personnes dont les maisons ont été expropriées, n'est-ce pas, en dehors de toute procédure judiciaire. Il y a beaucoup de citoyens ici, on les a retiré les maisons. Ce n'est pas la justice qui s'est prononcée. Alors qu'on ne doit pas retirer une maison à un citoyen tant que la justice n'a pas tranché. Ils sont nombreux. Il ne s'agit pas de Sidia et de Seydou Diallo. Il s'agit de tous les citoyens dont les maisons ont été retirées en dehors de toute procédure judiciaire. Voilà. Et comme ça, nous allons en nombre libre. Comme ça, nous avons foi que nous avons affaire à des gens de bonne foi, des gens qui sont déterminés à dialoguer avec nous et à trouver des solutions fraternelles de sortie de crise. Monsieur Joachim Sans Baba quoi, Milimono. Je ne crois pas qu'on puisse y aller. Je ne crois pas. Voilà. Je ne suis pas formel parce que la décision appartient aux responsables qui sont en train de se concerter. Voilà, mais je crois qu'à compter de ce soir ou de demain, vous saurez effectivement de quoi ça retourne. Cette question, actuellement, il y a le procès du massacre du 28 septembre qui se déroule à Conakry, mais vous avez donné des consignes à vos militants de ne pas en parler. Pourquoi? Monsieur Joachim Baba Milimono. Monsieur Milimono. Oui, la mine. Oui, allez-y. Ou bien vous n'avez pas terminé, bien... J'ai terminé, j'ai répondu à la question. J'ai dit, le procès des massacres du 28 septembre se poursuit à Conakry, mais vous, au sein de l'IFDG, vous avez donné des consignes à vos militants de ne pas en parler. Pourquoi? Je vous reçois mal. Alors, gardez la ligne, s'il vous plaît. Je vais prendre cet auditeur-là, parce qu'il y a un auditeur qui est à ligne. Bonjour. Bonjour. Monsieur Barry, comment ça va? Alhamdoulilah, monsieur Diaby Alassane. Bienvenue dans cette émission. On va aller vite, s'il vous plaît. Je salue tout le monde. Maman, c'est la patronne Belebeleba, Kassou Fofana, procès la Fakonde, sur le Kaba Angola. Pourquoi pas PDN? Nous le saluons très bien à travers de mon frère Kano. Et le numéro 1 de maire guinéen. Oui, on va aller vite. Est-ce que vous avez des questions, monsieur, à poser à monsieur Joachim Baba Milimono? Ce que moi j'ai dit, je demande à tous les Guinéens d'accompagner Doumbouya pour qu'on puisse sortir le transition là. On a demandé, colonel Doumbouya, il faut nous donner le chronogramme. Il a donné le chronogramme. Il faut aller dialogue. Monsieur Barry, si le parti politique n'accepte pas d'aller dialogue, à qui il va aller réclamer maintenant? J'ai posé ça à Milimono. Si il n'a pas accepté d'aller dialogue, c'est le dialogue là qui peut faire sortir le prisonnier là. On a parlé du colonel Doumbouya. Il faut faire sortir le prisonnier politique. En attendant, arrêter l'arrestation de la population guinéenne. Mais cela n'empêche pas de faire le dialogue. Si on n'a pas fait dialogue, qui va faire le dialogue? Si on ne voulait pas aller participer au dialogue, tant mieux, restez tranquille. Mais cette fois-ci, nous demandons l'État guinéen d'aller faire tout ce qu'on a besoin, la Guinée a besoin. Il faut faire. Vous avez donné 200 d'aller de mettre fin à la transition. Il faut faire ça. Merci à vous, messieurs. Merci à vous de nous avoir rappelé. Merci à vous de nous avoir rappelé dans cette émission Le Perroquet. Oui, allez-y, monsieur Joachim Baba Milimono. Je ne l'ai pas compris. Je n'ai pas écouté et suivi tous ses propos. Mais bon, je ne sais pas. Pas de dialogue. C'est un commentaire ou une question? Oui, je crois savoir que c'est un commentaire qu'il a fait. Alors, ma question, le procès de massacre de 28 septembre se poursuit à Conakry. Vous, au sein de l'IFDG, vous avez donné des consignes à vos militants de ne pas en parler. Pourquoi? Non, mais attendez. Monsieur Lamine, oui, monsieur. Vous êtes journaliste, votre rôle est d'informer. Les autres citoyens ont l'obligation de suivre le procès jusqu'à la fin et attendre le verdict du tribunal. Pourquoi voulez-vous que nous nous mettions à commenter sur 11 accusés? Il y a 4, 5 qui ont défilé pour l'instant. Pourquoi hâtivement tirer des conclusions alors qu'on n'a pas écouté les autres?
Ça, c'est un. Ah, vous avez dit de ne pas commenter, attendez, de ne pas en parler. Laissez-moi terminer, Oui, s'il vous plaît. Oui, allez-y, monsieur. C'est pas bien d'interrompre vos Allez-y, invités. monsieur Joachim Baba Milimono. À quoi ça sert de commenter? Mais commenter, je sais pas, votre question, c'est quoi la différence? Non. Non, mais c'est quoi la différence? Non, mais comment vous définissez, attendez, comment vous définissez c'est moi qui pose des questions, commenter? monsieur. Non, mais à ce niveau, je vous pose la question parce que vous semblez créer l'amalgame. Non, je ne crée pas de l'amalgame. Écoutez, nous avons adressé une consigne à nos militants et nos cadres. Cette consigne, nous l'assumons. Nous avons demandé, nous avons conseillé aux uns et aux autres de s'abstenir de commenter le procès en attendant la fin. Mais moi, en tant que citoyen, mon commentaire, il servira à quoi? Vous êtes journaliste, vous suivez l'allure du procès, vous informez les citoyens. Nous autres citoyens, quel va être le sens de notre commentaire? Il apportera quoi? Sinon que provoquer ou sinon aggraver des faits. Vous voyez aujourd'hui les propos ethniques régionalistes qui se sont retrouvés même au prétoire. Alors nous risquons d'exacerber la situation alors que ce pays ne mérite pas ça. Moi je dis en tant que cadre, en tant qu'intellectuel, pour un procès qui est ouvert contre 11 accusés, on ne sait même pas encore combien de témoins le tribunal voudra faire témoigner. En attendant tout ça, on se donne le plaisir de commenter un sujet qui est loin de finir. Parce que vous avez écouté un accusé, vous avez écouté ses propos, vous mettez à commenter. Et si un des 11 accusés venait à dire le contraire, quelle va être votre attitude? C'est pour cela, il est important que de manière décente, de manière raisonnable, on s'abstienne de commenter un procès en cours. Il ne s'agit pas du procès du 28 septembre. En réalité, on ne commente pas un procès qui se tient. On ne commente pas les décisions judiciaires surtout. Non, en attendant la décision judiciaire, le procès en cours, on n'a pas à le commenter. Je vous pose la question parce que quand vous avez pris cette décision, il y a notamment le président du FNDT, votre ancien compagnon, Bokola Haba, qui avait fait une tribune pour dénoncer cette posture-là. Mais écoutez, des anciens collaborateurs qui ont choisi si vous voulez, de cracher dans le bol qui les a servi de ration, moi je ne vois pas pourquoi je répondrai à des gens comme ça. Les leaders politiques... Attendez, dès lors que quelqu'un a si vous voulez, une analyse différente de la nôtre, dès lors qu'il a un regard différent du nôtre, dès lors qu'il a une manière différente de voir les choses, pourquoi voulez-vous que je commente sa manière de voir? Dans ce pays, on devrait apprendre à respecter les opinions et les choix, les décisions des uns et des autres. Moi, je ne commente pas les choix des gens. Je ne commente pas les décisions des autres. Monsieur Joachim Baba Ils ont choisi de s'inscrire dans cette loi-là. C'est leur problème. Je ne commente pas ça. Cette autre question. Pour notre part, des victimes, elles sont nombreuses. Elles sont parmi nous. Elles sont dans toutes les familles. Vous comprenez? Il y en a en Guinée comme en dehors. C'est indécent de se mettre à commenter un procès qui est en cours alors qu'on ne sait même pas encore quelle va être l'issue. Je dis, sur 11 accusés, il y en a 5 qui sont passés. Le 5e est en train de passer. Gardez la ligne. Gardez la ligne, s'il vous plaît. Gardez la ligne. Je vais donner la parole à ce dernier auditeur au compte de ce numéro parce que nous sommes talonnés par le temps. Oui, allez-y, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur Bari. Oui, monsieur Ogaïlo, bienvenue dans cette émission. La ligne n'est pas tellement bonne. Hein. Oui, allez-y, on vous reçoit. Comme ça. Oui, vous êtes en Moi, direct. Je disais que... Allô? Allez-y, vous êtes en direct. Oui, monsieur Ougaïlou. Alors, moi, je disais que la justice de la Guinée est très chargée au moment-là. Il fallait qu'ils jugent là, si d'après les gens qui ont commis le crime là, le reste des personnes, parce qu'il y a beaucoup parmi qui sont trop têtus, comme celui-là actuellement à la barreau. Non, attendez, vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous le permettre. Merci à vous de nous avoir appelés dans cette émission. Il y a certaines expressions, il y a des expressions qui ne passent pas dans cette émission. Monsieur Joachim Baba Milimono, cette dernière question, il est toujours là, monsieur Joachim Baba Milimono. Monsieur Milimono, vous êtes là?
il est parti. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est la fin de ce numéro. Ce matin, les opérations techniques ont été conduites côté radio par Morikaba. Les caméras ont été tenues par Alassane Simaka et Mohamed Sangaré. Merci à Vaba Koivogi qui monte cette émission et toute son équipe, Aboubakar Kamara, Moussa Doumbouya. Merci à toute la régie placée sous la coordination de Francis Abba. Mon nom c'est Mamadou Lamine Bari. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. D'ici là, passez un excellent moment en compagnie du reste des programmes du groupe Évasion Guinée. Au revoir.